demander de lire avec moi deux passages qui sont dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 2, nous allons lire un verset, qui est le verset 42, et c'est au chapitre 4 que nous aurons une longue lecture. Actes chapitre 2, verset 42, et nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 4, verset 32 jusqu'au chapitre 5, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Chapitre 4, à partir du verset 32 jusqu'au chapitre 5, verset 11. Verset 32, nous allons commencer la lecture par là. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et le distribuait à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme du nom d'Ananias, là je suis au chapitre 5, mais un homme du nom d'Ananias avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis à ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias attendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir à ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu les champs? Lui répondit-elle, c'est à ces prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici. Ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. Et à l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et la sévèrent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Parole du Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le thème que l'éco-histoire nous a proposé de méditer, ça s'intitule « La dévotion des frères et sœurs dans la communion spirituelle et matérielle ». Je m'a dit la consécration des frères et sœurs dans la communion spirituelle et matérielle. Le texte que nous avons lu au départ
présente une nouvelle manière d'être consacré au Seigneur. Là, j'évoque Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous présente une nouvelle manière de vivre ou d'être consacré au Seigneur. Le texte de Actes, chapitre 2, verset 42, est précédé par d'autres textes qui parlent de l'effusion du Saint-Esprit. Mais ce qui est important à souligner, c'est de voir que l'effusion du Saint-Esprit a opéré des miracles dans les vies individuelles comme dans la vie de la communauté. La Bible nous dit qu'il y a eu des convictions qui ont accompagné la prédication de l'apôtre Pierre. Cette prédication que l'apôtre Pierre aurait faite sous l'onction du Saint-Esprit. Les gens ont été sauvés parce qu'ils se sont détournés de leur nouvelle manière de vivre pour se tourner vers Dieu. Et la Bible nous dit au chapitre 2, verset 40, le peuple s'était sauvé de la génération perverse. C'est que les gens ont été sauvés de la génération perverse, la génération à qui était hostile par rapport à Dieu. Et cette volonté de sauver, cette volonté salvatrice de Dieu nous est donnée à chaque fois quand Dieu nous permet d'être au bénéfice de la prédication de sa parole. Alléluia. Cette volonté salvatrice de Dieu nous est donnée à chaque occasion où la parole de Dieu nous est annoncée. La Bible nous dit, une fois vous avez entendu sa parole, ne faites pas quoi? N'endurcissez pas votre cœur. L'audition de la parole demande à ce que nous puissions être prêts à intérioriser cette parole en nous. Quand nous entendons la parole de Dieu, nous allons nous poser la question de savoir, est-ce que cette parole nous dérange réellement dans notre confort? Ou bien nous en avons tellement l'habitude et que l'audition de cette parole ne laisse plus les traces dans nos propres vies. Tellement qu'on est habitué à ça, on s'est dit, bon, c'est encore un dimanche, nous allons aller au culte pour écouter la parole de Dieu et on se limite là. La prédication de la parole, mes bien-aimés, est accompagnée par le souffle de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est qu'une parole qui est prêchée, nous dit Ésaïe, ne peut revenir jamais, jamais sans produire les effets pour lesquels elle a été prêchée. Une fois prêchée et attendue, elle ne nous laisse pas tels que nous sommes. Elle nous demande à ce que nous puissions nous décider par rapport à ce que le Seigneur nous a communiqué au travers d'elle, et que nous soyons consacrés à notre Seigneur, qui est une dévotion tout à fait particulière pour notre Seigneur. Une fois entendu, le bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous conduit à nous décider. Elle n'est pas comme une parole de l'homme. Elle est la parole de Dieu qui est à l'origine de notre vie. Amen. Elle n'est pas cette parole que nous pouvons changer, mais c'est une parole qui est portée par l'onction de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui se communique au travers de sa parole. C'est que ça doit nous bousculer dans notre intérieur. Elle produit des effets. Et voilà maintenant qu'au chapitre 2 des Actes des Apôtres, verset 41, ça nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole, la parole qui a été communiquée par Pierre, furent baptisés et en ces jours-là, furent ajoutés environ 3000 personnes. Une parole portée par l'onction du Saint-Esprit.
La parole qui sortait de la bouche de Pierre, elle n'est pas du tout la parole de Pierre, mais elle était une parole ointe du Saint-Esprit. Et voilà ce qu'il a. 3000 personnes, quelle conversion! Même les grands évangélistes du monde, ils témoignent qu'ils n'ont jamais réalisé ce score-là. Là où est prêché la parole de Dieu, mais bien aimé, retenez que c'est Dieu qui est à l'aide. Et nous n'avons pas ce droit de rester encore dans notre confort une fois on a écouté cette parole. 3000 personnes se joignirent aux disciples. Ils ont été baptisés, dit la parole de Dieu. Mais s'ils ont été baptisés, ce n'est pas pour vivre seuls. Mais c'est pour se joindre à qui? À d'autres disciples. Alléluia. L'écoute de la parole qui nous transforme à l'intérieur de nous-mêmes et nous pousse à nous joindre à d'autres. Voilà à ce que veut opérer le Saint-Esprit comme miracle. Voilà, mes bien-aimés, à ce que le Saint-Esprit veut encore nous faire ce matin. Il ne veut pas qu'on reste seul, mais que l'on soit joint, associé, réuni à d'autres disciples de Jésus-Christ. Croire, mes bien-aimés, c'est donner à Christ, vivre la vie de dévotion, ou bien être consacré à Christ lui-même, donne accès à se joindre aux frères et sœurs en Christ. Croire à Jésus-Christ, plutôt vivre une relation d'intimité avec Jésus-Christ. Cette relation qui est produite à travers la parole que nous avons écoutée, nous appelle à vivre une communion spirituelle avec le Seigneur et avec les autres, et une communion matérielle avec les frères et sœurs. Une communion plurielle, pas une communion que nous pouvons savoir par ce que nous connaissons, au travers de ce que nous avons dans l'intellect ou bien dans la connaissance, mais c'est une communion beaucoup plus réelle, une communion visible, mais une communion qu'on peut palper entre les frères et sœurs. On ne saura vivre cette vie en Christ seul, bien-aimé. Elle est toujours une vie de partage, une vie qui doit être partagée avec les autres frères et sœurs. Cette communion nous est d'une importance capitale. Parce que j'imagine très mal une vie en Christ qui soit vécue en solitaire. J'ai déjà accepté Jésus-Christ. Et comme la plupart des gens le disent, que la foi c'est dans le cœur et c'est fini. Si j'ai la foi, si je vis ma dévotion à Christ, mais c'est ma relation avec le Seigneur, et cela suffit comme ça. Et donc le reste, ça ne me concerne pas. Imaginez-vous une vie comme celle-là à Jésus-Christ, et qui soit vécue en solitaire. Comment peut-elle être? Moi, je me représente ça très mal. Moi, je me dis, mais comment elle peut être vécue par une personne? Et d'abord, est-ce que c'est possible qu'une fois unie en Christ, et on veut rester seul? Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la liturgie de l'Église, dans une période où on appelle la période de l'Église. C'est qu'après Pentecôte, c'est la période de l'Église. C'est pour cela que le consistoire nous a proposé à ce que nous puissions méditer autour de ce texte, et de ce texte qui nous rappelle combien il est aussi important que de vivre et d'exprimer sa foi, cette intimité que j'ai avec le Seigneur, cette vie de cœur à cœur avec le Seigneur, que je puisse aussi la partager au sein d'une communauté. Et la Bible nous dit maintenant là, que les apôtres, ou bien les disciples qui se joignent aux apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière.
ils ont entendu la parole de Dieu et cela les a changés. Leur dévotion au Seigneur, leur consécration à Jésus-Christ les a poussés à agir comme des citoyens et des citoyennes du royaume des cieux. Les intérêts du royaume des cieux, c'est ça, c'est qui primait sur les intérêts personnels. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, nous dit le texte. C'est ça le premier effet que l'Esprit a produit dans les chefs de ceux qui avaient écouté la parole de Dieu. Écoutez l'enseignement des apôtres. La Bible nous dit, ils ont persévéré dans cette activité d'écouter l'enseignement. Vous réalisez ce que cela donne? Persévérer dans dans l'enseignement, mais dans l'écoute de l'enseignement des apôtres. C'est que le premier chrétien avait un enthousiasme. C'est qu'étant sauvés de la génération perverse, ils se sont consacrés au Seigneur et ce qu'ils ont trouvé de mieux, c'est d'être constamment à l'écoute de l'enseignement des apôtres. Ils voulaient apprendre, bien aimé, ils voulaient apprendre à connaître Dieu, à les connaître davantage, à comprendre la grandeur de son amour pour mieux les servir. Connaître Dieu pour mieux les servir. Ils voulaient savoir plus sur celui qui les a sauvés de la belle manière de vivre. Et cela passe à travers l'écoute de la parole de Dieu. Connaître Dieu, c'est savoir se familiariser avec sa parole, mes bien. Car c'est dans la parole de Dieu que nous pouvons puiser le maximum de ce qu'il nous faut pour plaire à Dieu et pour faire sa volonté. Vous n'avez pas d'autres sources, mes bien-aimés, où vous pouvez puiser la capacité nécessaire de connaître Dieu, la possibilité de plaire à Dieu et de faire sa volonté. Et la question, quel est notre degré d'attachement à l'écoute de la parole de Dieu? Quel est notre attachement? Quel est notre degré d'attachement à l'écoute de cette parole? Est-ce que réellement nous avons soif de connaître celui qui nous a sauvés? Dans le psaume 42, il est écrit, comme une biche soupire. Après quoi? D'après le courant d'eau, mon âme a soif de qui? Du Dieu vivant. Amen. La biche qui soupire, comme cette biche-là, c'est ça ce qui doit être aussi notre soif de la parole de Dieu. Est-ce que réellement nous sommes habités par cette soif-là, de connaître celui qui est à l'origine de notre vie et de notre salut au travers de sa parole? Si tel est le cas, nous serions enthousiastes par rapport à l'écoute de sa parole à chaque fois que Dieu lui-même nous donne des occasions. Et les occasions ne manquent pas. Comment est-ce que vous ne me direz pas que les occasions manquent? Mais il arrive des fois où nous sommes lassés peut-être quelque part. Il arrive des fois où nous sommes lassés de venir même au culte le dimanche matin. Posez la question, comment ça se fait que vous n'êtes pas venu au culte? Non, il n'y a pas de raison profonde. Il y a seulement une léthargie dans laquelle on se plonge, peut-être consciemment ou inconsciemment. Un dimanche, le deuxième dimanche, le troisième, le énième dimanche, sans écouter la parole de Dieu avec les autres. Mais comment cela serait-il possible? Savez-vous que cela est très très dangereux pour notre santé spirituelle en tant que chrétien? Là, nous sommes en train de connaître des érosions dans notre vie avec le Christ.
Passer les temps comme ça, bon, parce qu'il y a une léthargie qui s'est installée, ça c'est grave, mes bien-aimés. Et à Goma Ouest, je le disais, dans la semaine, il y a des activités qui sont organisées et à chaque fois le pasteur et les autres passent l'annonce. On présente les tableaux de toutes les activités de la semaine. Mais la Bible de foi, nous avons du mal à rentrer dans la dynamique. Et on croit être là le dimanche, cela suffit, alors qu'il y a d'autres activités qui sont organisées dans la semaine. Le lundi, une activité. Pas le lundi. Le mardi, une activité. Le mercredi, une autre. Le jeudi, une autre. Le vendredi. Mais finalement, comment allons-nous connaître Dieu si nous ne nous laissons pas aussi être conduits par sa parole? Ce qui est important à souligner ici, c'est de voir que le psalmiste qui a chanté le psaume 42, il était en exil en Babylonie, loin du temple, loin de la vie communautaire, mais il s'est exclamé: mon âme a soif de toi, mon Dieu vivant. Alléluia. Le Seigneur te demande de revenir bien-aimé à toi-même. Parce que c'est toi qui dresses tous les programmes de ta vie. C'est toi qui es capable de dire que oui, tel jour il y a telle activité, je voudrais aussi me ressourcer dans la parole de Dieu avec les autres. Le Seigneur te demande de revenir à lui, de réaliser le prix de la grâce pour ton salut. Dieu à Jésus-Christ s'est donné pour toi et pour moi, pour que je vive une relation de communion avec lui et que j'ai toujours soif de découvrir qui est ce Dieu qui m'a tant aimé au point de se livrer lui-même à la croix et de pouvoir le servir. Nous sommes appelés, mes bien-aimés, à consentir le sacrifice. Il y a un prix à payer pour qu'on arrive à persévérer dans l'écoute de l'enseignement des apôtres, qui est la parole de Dieu. Si on n'arrive pas à se donner une certaine discipline, on va tomber dans une certaine léthargie et on pourra voir que voilà, à toutes les réunions qui sont en vue dans la semaine, à Goma Ouest, c'est pour les autres, pas pour moi. Mais comment tu vas connaître encore une fois Dieu pour pouvoir mieux les servir? Bien aimés, nous sommes appelés. C'est la parole de Dieu qui nous invite, que les apôtres persévéraient dans l'écoute de l'enseignement des apôtres. Nous sommes appelés, comme ces disciples, nous qui aimons le Seigneur, nous sommes appelés à découvrir encore l'autre dimension de ce Dieu-là qui nous a tant aimés au point de souffrir pour nous. La deuxième chose qui se dégage de ce texte, excusez-moi, j'ai un petit problème de rhume, c'est de persévérer dans la communion fraternelle. Persévérer dans la communion fraternelle, c'est aussi l'autre aspect du premier point que de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Je venais de le souligner que la foi ne se vit pas solitaire. C'est que tu es seul et tu peux jouer et tu peux rester seul et croire que tu peux aussi continuer dans la connaissance de qui est notre Dieu. C'est que c'est dans la communion avec les autres que nous sommes appelés à grandir. Pas seul. Dans l'église, ça ne se fait pas ici, ça ne se passe pas ici. Croire qu'on peut être à mesure de grandir seul dans son petit coin, ça n'ira pas. Par contre, tu vas connaître une sécheresse spirituelle horrible au point où tu ne sauras pas t'en sortir. Et ce point ici montre, il veut nous montrer que la foi des disciples a cessé d'être cette foi-là individuelle, une foi individuelle détachée de toute vie de l'Église et détachée de toute vie de la communauté. La parole de Dieu nous montre qu'une fois nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, l'Église, et je vais le dire avec toute conviction, l'Église nous est indispensable.
pour croître et grandir dans la foi? Ou allez-vous en dehors de l'Église? Ou allez-vous en dehors de la communion fraternelle avec les autres croyants? Vous savez que je suis responsable des catéchumènes. Et quand nous arrivons au chapitre sur l'Église, je leur dis toujours ceci. Vous avez besoin de l'Église, de la communion avec les autres croyants, et l'Église a besoin de vous. Ils le savent, les catéchumènes. Et nous insistons là-dessus pour dire, vous avez besoin de l'Église, de la communion avec les autres. Et l'Église a besoin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de l'Église pour croître dans notre vie. Et l'Église a besoin de vous. Et un jour, je m'entretenais avec le pasteur surveillant de notre poste à ce sujet. Il m'avait dit dans sa confession, il dit, pasteur Kamabou, moi ce que je comprends aussi par rapport à la communion, c'est que la communion des chrétiens est une force. Et se détacher de cette communion, c'est perdre ce que le Seigneur nous a donné en Jésus-Christ. C'est notre pasteur surveillant. Je me souviendrai toujours de cette parole. Mais il l'avait dit il n'y a pas longtemps, c'est autour du mois de février. Et avec le pasteur Vincent, et un jour, on s'entretenait par rapport à la communion. Et on se disait l'un à l'autre, je vais vous le dire à Swahili, kujitosha kwa ushirika wa ndugu na dada ni kushiloka mwenyewe. Si vous vous détachez de la communion de frères et sœurs, de ce que vous vous ensorcelez vous-même, la communion fraternelle. C'est nous tous qui en avons besoin parce que nous avons besoin de cette chaleur de la foi, de cette chaleur de la foi que nous pouvons partager ensemble quand nous sommes ensemble. C'est détacher de la communion fraternelle, c'est de se priver de ceux qui font notre communion. Les premiers chrétiens l'ont compris et c'est pour cela qu'ils ont persévéré dans la communion fraternelle. Ce que j'ai déjà constaté aussi dans le monde des animaux, c'est de voir, ce n'est pas un animal, c'est juste une bestiole. Ça s'appelle l'abeille. De même qu'une abeille, vous allez le constater, vous l'aurez déjà fait, de même qu'une abeille isolée de l'essaim, donc de la ruche, de même qu'une abeille isolée de la ruche et voit la mort, de même le chrétien doivent se rendre compte de l'impossibilité pour eux d'exister dans l'isolement. Les premiers chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle. Nous n'avons pas de choix, mes bien-aimés. Si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous n'avons pas le droit de nous détacher de la communion fraternelle. Nous n'avons pas le droit de nous isoler de cette écoute de la parole de Dieu, parce que c'est par elle que nous découvrons encore d'autres dimensions que le Seigneur nous permet de découvrir. Troisième chose, il persévérait dans la fraction du pain. C'est ce que nous avions fait il y a quelques instants à travers la prise de la Sainte Seine. Et le premier chrétien, c'est journellement qu'il partageait la Sainte Seine. Et il le faisait à souvenir de ce que le Seigneur a fait pour eux. Manger du pain, partager la coupe, le fruit de la vigne, pour se souvenir de ce que leurs péchés sont déjà pardonnés et qu'ils peuvent marcher à nouveauté de vie. Parce qu'à travers la résurrection de notre Seigneur, la victoire leur a été acquise et ils peuvent marcher à nouveauté de vie jusque dans la vie éternelle. Alléluia. C'est ce que les premiers chrétiens ont compris. Et qu'en est-il pour nous maintenant? Est-ce que nous réalisons que Dieu a été sérieux pour nous sauver, comme je l'ai rappelé pendant la Sainte Seine? Et que nous serions aussi sérieux pour proclamer sa victoire par le fait que nous sommes là, nous participons
à cette Sainte Seine. C'est en participant à la Sainte Seine, oui, nous proclamons que Jésus-Christ, c'est notre victoire et que c'est lui qui va nous diriger sur le chemin de la victoire jusque dans les salut éternel. Quatrième chose que nous trouvons dans les actes des apôtres, ils persévéraient dans la prière. C'est qu'ils priaient sans cesse. Il y en a pour qui la prière fatigue, vrai ou faux? Et vous rencontrerez des gens qui disent: ah, t'es vraiment bien, on a dit là. Moi, j'ai appris la fac à 30 minutes. Ah oui, c'est quoi la loi avec le communauté? Le premier chrétien persévérait dans la prière. C'est qu'ils étaient assis et ils demeuraient dans la prière. Ils priaient sans cesse. La prière, mes bien-aimés, c'est un exercice auquel chacun d'entre nous doit donner une priorité dans sa vie avec le Seigneur. Quelqu'un avait écrit que la prière, c'est une respiration spirituelle. Comme on ne peut pas s'empêcher de respirer tant qu'on est vivant. Ainsi, tout chrétien ne peut pas s'empêcher de prier. Le premier disciple persévérait dans la prière. Quelle est la place que la prière occupe dans ta vie avec le Seigneur? Est-ce que tu lui donnes une priorité ou bien tu lui donnes une place secondaire? Est-ce que c'est une roue de secours ou bien c'est ta respiration? Et dans cette dévotion spirituelle, mes bien-aimés, nous voyons se réaliser une sorte de miracle matériel ou un miracle économique. Notre consécration à Dieu, mes bien-aimés, exerce une pression, vraiment une pression sur notre porte-monnaie. Notre consécration à Dieu exerce une sorte de pression sur nos sacs à main. C'est que, quand vous lisez le passage que nous avons lu en Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 32, et ça montre combien que pour le premier chrétien, leur dévotion a atteint leur sac à main et leur porte-monnaie. Mais c'est allé même très loin parce que leur consécration au Seigneur a pénétré dans les maisons et dans le coffre-fort. Et cette consécration a mis la main sur les objets mobiliers et immobiliers de premiers chrétiens. Les bien-aimés dans le Seigneur de la consécration au Seigneur, ne nous laisse pas tranquilles. La consécration au Seigneur, les premiers chrétiens les a amenés à vendre leurs champs, leurs maisons et partager les produits entre eux selon le besoin de chacun. Ils supportaient très mal le fait qu'au sein de la communauté, il y ait des indigents. Le fait qu'au milieu du peuple de Dieu, il y ait des indigents. Et c'est fort de cela que quiconque possédait quelque chose se sentait pressé de le vendre et d'en remettre la contre-valeur à la communauté. La Bible dit qu'ils avaient tout en commun parce qu'ils étaient d'un seul cœur et d'une seule âme. Celui qui possédait un champ ou une maison le vendait. Et c'est comme s'ils étaient désarmés vis-à-vis de leur dévotion. Ils étaient comme ces soldats qui étaient vaincus et qui devaient déposer ses armes aux pieds du vainqueur. Ils se considéraient comme étant vaincus et convaincus par le Saint-Esprit qu'ils déposaient le produit de leur vente aux pieds des apôtres. De cela, nous dit la communauté et nous dit la Bible, il n'y avait pas des indigents
au sein de cette communauté-là. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est que le Saint-Esprit qui est capable de produire ces miracles dans ta vie et dans ma vie. La raison humaine nous dit toujours, la charité bien ordonnée commence où c'est? Merci. Ça c'est la raison humaine. Mais au vu de la parole de Dieu, cette charité n'est pas bien ordonnée, elle est désordonnée selon la parole de Dieu. Parce que la Bible nous montre que dans cette communauté-là, c'est les nous qui primaient sur le jeu. Et c'est vrai que le miracle s'était accompli, mais nous vivons comme si nous n'avons pas encore attendu et nous n'avons pas encore eu cette vision-là de l'Église primitive. Il n'est plus question de penser que ce que l'homme a inventé, en disant que la charité bien ordonnée passe par, commence par soi-même, mais la parole de Dieu vient bouleverser tout ce que l'homme a déjà inventé pour dire que cela c'est une charité bien désordonnée que de commencer par soi-même. Mais d'abord, c'est de voir aussi le besoin de l'autre. Et des fois, j'ai réfléchi hier, dans notre vie au quotidien, peut-être que le voisin ou la voisine peut être un négligent. Et je me disais, et si réellement le Seigneur m'a permis d'habiter à côté d'un négligent, et c'est pour quelle mission? Est-ce que pour que je puisse dire que voilà, ça te concerne toi, parce que la charité bien ordonnée doit commencer par moi-même, ou bien la charité, c'est d'abord de voir aussi le besoin des autres qui nous entourent. Il est vrai que nous ne saurons pas porter toute la misère, mais quand même, le Seigneur nous demande de poser un pas et un geste. Et à travers ce pas que nous allons faire, et un geste que nous allons poser à l'endroit des négligents, nous serons en train de faire quelque chose de plus qui vient du Saint-Esprit, parce que ce n'est que lui qui peut me permettre de voir aussi le besoin de celui qui est à côté de moi. Le miracle qui se dégage, c'est que l'Esprit est capable de produire cela et de produire de l'inattendu dans notre vie. D'abord, dans la vie de ces premiers chrétiens, ils étaient libérés de toute forme d'égoïsme provoqué par les richesses. Vous savez bien que plus on a la richesse, et plus on devient comment? Égoïste. Parce qu'on veut accumuler pour soi-même, et on oublie que la grâce qui t'a été donnée, c'est aussi une grâce pour voir comment vivent les uns et les autres qui sont à côté de toi. L'autre miracle que l'Esprit a produit dans cette première communauté, c'est qu'il a permis que chacun soit respecté dans ce qu'il est. Qu'il soit riche ou pauvre, il y avait un regard particulier qui était adressé à tout un chacun. Qu'on soit petit ou grand, il y avait ce regard particulier. Et ça, c'est l'Esprit qui peut le produire. Et le Saint-Esprit a envie de produire cela aussi dans la communauté à Goma-Ouest. L'autre miracle qui se passe ici, c'est que le Saint-Esprit a permis que les nécessiteux expriment leurs besoins. Vous pouvez être dans une communauté où on ne vous voit pas et vous n'avez pas d'espace pour vous aussi vous exprimer si vous êtes indigent. Mais le Saint-Esprit est capable de produire ce miracle-là. Les nécessités exprimer aussi leurs besoins, selon ce que la parole qui nous est donnée ici. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs, ainsi de suite, les déposaient aux pieds et le distribuaient à chacun selon ce qu'il en avait besoin. L'autre miracle que l'Esprit a fait dans cette communauté et qu'il voudrait faire dans la chapelle Goma-Ouest, il a ouvert la porte à une responsabilité réciproque. Il a ouvert la porte à une responsabilité réciproque. Voir aussi le besoin des uns et des autres. Et comme je le disais, ce n'est que l'Esprit Saint qui peut produire tous ces miracles dans nos vies.
afin qu'il nous ouvre sur une qualité de vie de solidarité au sein de cette communauté dans laquelle le Seigneur nous a placés. Sommes-nous prêts, mes bien-aimés, à nous ouvrir sur cette communauté où la solidarité et le partage de biens soient vécus comme une réalité palpable? Nous sommes invités, mes bien-aimés, par notre Seigneur. Le Seigneur nous invite à être ce chrétien-là au cœur de Barnabas. Le chrétien au cœur de Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation. Non, le chrétien au cœur du couple d'Ananias et de Saphira. Ce couple avait été gagné par l'égoïsme, par un cœur calculateur, un cœur qui ne voulait pas s'ouvrir à la nouvelle réalité que Jésus-Christ lui-même. Un cœur calculateur dans la mesure où ils ont coupé à deux les produits de la vente et pour cacher une part et venir avec l'autre part au pied des apôtres. Ils étaient gagnés par ce cœur calculateur. Et voilà qu'ils n'ont pas été une bénédiction pour la communauté, parce qu'ils sont morts, étant donné qu'ils étaient gagnés par l'égoïsme et par un cœur calculateur. Ma prière pour chacun et chacune d'entre nous, c'est que chacun se place devant Dieu pour revendiquer devant le Seigneur d'avoir le cœur de Barnabas, un cœur libéré de toute forme d'égoïsme, mais aussi un cœur capable d'exhorter les autres à travers la qualité de la vie à laquelle nous pouvons vivre. Que chacun revendique ce cœur de Barnabas, pour dire que Seigneur, je voudrais réellement avoir ce cœur-là. Ce cœur qui est libéré de toute forme d'égoïsme, mais un cœur ouvert à la solidarité et au partage avec mon Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand nous étions les tout petits, on nous disait ceci à Swahili, sema uchoyo unafikisha kamutu. Mama imilikuli mnjo wapitani. Akuzimu ndio. Asema uchoyo unafikisha kamutu kuzimuni. Hapana kuzimuni kishi mnaielewa ndani ya. So inaweza kuua uchoyo. Et vous les élèves et les étudiants, vous savez bien qu'il y a un monsieur qui s'appelle Morlam qui avait été enterré à cause de quoi? À cause de l'os. Si vous ne faites pas tout, à cause de l'os, il avait été enterré. Ce qui a un danger, mes bien-aimés, et que chacun revendique le cœur de Barnabas, qui est fils d'exhortation, capable de donner aussi le maximum de lui-même et de traduire tout cela à travers les témoignages tout déposés et d'exhorter les uns et les autres par la qualité de la vie qu'il a reçue de la part du Seigneur. Martin Luther a dit ceci, que ce sont nos actes qui parleront plus que nos paroles. Inclinons-nous dans la prière de Dieu pour revendiquer auprès du Seigneur ce cœur de Barnabas qui a été visité par la grâce de Dieu et qui a été ouvert. Et voilà que ce cœur a été une bénédiction pour la communauté. Et quand vous verrez Barnabas par la suite, il a été fils d'exhortation parce que dans certains voyages missionnaires, il a été avec l'apôtre Paul. Mais Ananias, confronté à ce cœur d'égoïsme, à ce cœur calculateur, n'a pas été une bénédiction pour toute la communauté.